Eh bien bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans la Batchcave. Donc aujourd'hui, en fait c'est un espèce de résumé depuis tout ce que j'ai fait depuis les dernières vidéos. D'ailleurs je suis désolé que sur la dernière, le son n'était pas terrible, le son de la, de la vidéo, en fait du son de la musique pardon, était trop fort et donc du coup, forcément malheureusement, vous avez mal perçu le son de ma voix. Et j'en suis, ma foi, fort désolé. Donc on va descendre un tout petit peu le pied de la caméra pour permettre donc de regarder cet avion qui a quelques problèmes, ma foi. Donc il va falloir que je refasse un point de colle que je vais d'ailleurs refaire tout de suite. Parce qu'en fait, il a un petit peu tendance donc du coup à glisser. C'est un peu pénible d'ailleurs. Donc ça, je m'en doutais. Voilà. Donc évidemment, c'est exactement ce que je redoutais. Donc, je vais rechercher de la colle parce qu'évidemment j'y ai pas pensé. Tiens, je vais vous laisser devant la vidéo effectivement de l'avion. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que j'ai posé l'avion en décalé et qu'il n'était pas encore tout à fait sec. Ça c'est une erreur bête que j'aurais largement pu éviter. Et évidemment, je ne l'ai pas évité, donc du coup l'avion s'est tordu. Voilà, l'avion s'est tordu, tout simplement. Mettre de la lumière. Malheureusement, j'ai bien peur de ne pas réussir à le revoir. J'ai bien peur qu'il accepte pas beaucoup la contrainte. Donc concernant cet avion, donc la vidéo là, donc c'est pour faire un bilan. Donc on a fait tous les différents aplats qu'il y avait à faire sur cet avion. On a collé toutes les parties. Qu'est-ce qui va nous rester à faire? Eh bien, donc déjà rattraper les défauts de peinture, les petits défauts de peinture que j'ai pu faire là, pour commencer. Ah, ça se trouve, je vais être obligé de mettre les fils. Et là, je suis en train de voir d'ailleurs, dans l'idéal, faudrait que je reponce, faudrait que je refasse. Parce qu'il y a dû y avoir des imperfections, des impuretés qui se sont mis là. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, oui, je l'ai fait sérieusement cet avion. Mais je l'ai pas fait aussi sérieusement que j'aurais pu. Pour une bonne et simple raison. Ah là oui, d'accord, c'est que ça a carrément tourné les roues. Non, mais c'est intéressant, hein, dans le concept. Voilà. À mon avis, ça va être déjà beaucoup mieux. Eh, c'est plus droit, hein. C'est plus droit. Donc comme on le voit, hein, si on regarde de près, effectivement, déjà, la mise au point est pas là. Alors, comme d'habitude, on règle à la main. Oh, joie, bonheur. On va faire la mise au point à la main. Donc voilà, quand on regarde vraiment de près, voilà, là il y a une impureté par exemple sur l'aile. Il y a quelques cacatoums. Là, les roues sont pas hyper droites.
En fait, quand on prend la distance, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que en fonction de ce que vous voulez, comme rendu, vous n'allez pas chercher à faire les mêmes choses. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit joli, présenté de loin. En tout cas, tolérable. Et on est sur plutôt quelque chose de tolérable. Hein. Alors, si on regarde, ben, globalement, les ailes sont plutôt bien positionnées. Sauf que, faut pas regarder en l'air. Parce qu'en fait, là, on se rend compte qu'elles ne sont pas tout à fait. Notamment la dernière. Pourquoi? Parce que ça tient. Alors, bougez pas, je vous refais encore la mise au point à la main. Voilà. Donc ça tient sur quoi? C'est parce que ça tient là-dessus. Les ailes, elles tiennent et là-dessus, et là-dessus. Autant vous dire que si on regarde de près, déjà on voit qu'il y a eu un petit poil de rouge qui a dû être déposé. Je pense que c'est la... Je sais pas. La peinture qui est peut-être pas bien accrochée, c'est bizarre. Bizarre ça. Pourtant je pensais l'avoir bien fait, mais là on peut zoomer quand même avec une qualité de zoom qui est bien supérieure à ce qu'on peut faire à l'œil. Donc tout ça vous le verrez pas. Hein. Là, on voit les quéquettes colle par exemple. Mais ça en gros quand vous voyez un avion, vous allez le voir au maximum à cette distance là. Alors si vous le regardez un peu, bah ouais, il penche un peu, hein, il penche. À la rigueur, je vais le caler avec ça. Voilà. Donc, pourquoi je voulais aussi faire cette vidéo? Parce que, eh bien, alors oui, je suis désolé, je suis en robe de chambre. Je suis à la tranquille. À la tranquillette. Donc pourquoi est-ce que je veux faire cette vidéo? Tout simplement parce que je veux faire des éclaircies. Donc les éclaircies, en fait, ils sont ici. Tac. Putain. Voilà. Les éclaircies, ils sont ici. Oh, c'est magnifique ça. Donc, évidemment, donc ça c'est juste de l'eau. Pas de problème. Donc nous avons une gamme en fait de rouge qu'on a là. Qui vont donc du rouge clairement de l'orange. En fait, c'est presque de l'orange. C'est de l'orange, pour moi c'est de l'orange. Après on a les gammes de type ink, mais le problème c'est que faire de l'éclaircie avec de l'encre, bah, ça rend pas les choses terribles. Et donc on va essayer d'éclaircir, donc déjà moi je vais retirer ces deux là, tout de suite. Donc ce qu'on veut, c'est éclaircir ce ton de couleur là. Mettre de la lumière. Ah, ça serait bien que ça touche pas le micro. Donc on veut éclaircir ce ton de couleur là. Donc, par exemple, moi, je vois là, pour ça, je trouve ça trop... C'est trop éloigné. C'est trop éloigné. Je vais l'éliminer tout de suite. Ça c'est trop sombre. Donc ça, si je viens faire un assombrissement, je le ferai avec ça. Donc ça, je vais me le garder de côté. Et surtout, la question qui va se poser, c'est soit ça, soit ça. C'est très difficile. Ça, c'est trop proche. Le rouge au milieu, là, le rouge citadelle qui est là, il me semble trop proche de celui-ci. Je pense que le mieux, ce serait ce rouge-là. Donc je pense que je vais éclaircir en fait avec ce rouge-là. On va garder. Hop. Tac. Donc on va garder ce rouge-là pour l'éclaircie. Ça, c'est ma base.
Et donc comme vous voyez, en fait, quand on veut faire des éclaircies, ou des ensombrissements, il suffit en fait de se faire une gamme de couleurs. Et après, vous cherchez les pigments que vous voulez. Donc ça, en fait, on va l'appliquer où? On va l'appliquer... On va regarder comme ça. On va l'appliquer en fait sur toutes les arêtes saillantes. Donc, à savoir si je le fais. Je pense que je vais le faire. Je demanderai quand même conseil à madame, mais je pense que je le ferai. Donc, à savoir, donc ici, sur les bords là. Donc, tous les bords qui sont là. À l'arrière, c'est marrant parce que visuellement, ça paraît pas du tout aussi brillant que c'est là. Ça paraît vachement plus matement, ouais. Donc, au niveau de la queue, sur les bords, de chaque côté, éventuellement à l'arrière. Le top du top, ça serait de faire chaque frange là. Et en dessous d'assombrir. Donc d'assombrir chaque creux. Mais voilà. Faut être très clair. De toute façon, malheureusement, la maquette est pas très jolie. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein, ça vaut, encore une fois, ce que je dis, hein, ça vaut 8 euros, 8,90 €. On a ce qu'on a, une qualité à 8,90 €. Voilà. C'est pas... Ah oui, donc c'est pas moi, c'est bien... Ah non, si c'est moi, j'ai rien dit. Si je retire ça... C'est un mauvais coup de peinture ça ou c'est de l'ombre? C'est pas dur, on va couper la lumière. On va bien voir. Et c'est de l'ombre. C'est de l'ombre. Enfin voilà, bon bah voilà, vous avez le topo. Donc si je prends le temps de faire les éclaircies, ça va être très rapide. Ça sera donc sur tous les bords. Et puis ensuite, la dernière étape. Parce qu'il y a une dernière étape quand même à tout ça. La dernière étape, c'est ça. Donc sont fournis en fait à l'intérieur des maquettes ce qu'on appelle des décalcos, donc des décalcomanies, où vous avez un certain nombre d'éléments, des données, des décalcos qui sont tous chiffrés. Voilà. Et en fait, ça, vous allez pouvoir les appliquer en suivant un schéma. Donc nous, on a sélectionné le 18, le schéma. Hop, ce schéma-là. Et donc, en fait, il suffit de regarder les numéros. Vous voyez, par exemple, le numéro 5 qui va là, le numéro 5 qui va là. Donc, normalement, sur les décalcos, et ben, on devrait avoir donc un numéro 5 ici et un numéro 5 ici. Et ainsi de suite. Donc après, il suffit juste de coller en fonction des différents éléments. Mais pour la colle des décalcos, ben, je vous montrerai comment c'est parce que c'est assez particulier. En fait, ça se décolle pas à type autocollant, ça va se décoller type je mets de l'eau dessus, un peu comme les faux tatouages que vous faites quand vous êtes gamin. Et ben là, c'est un peu le même principe, sauf que la colle, elle n'est pas mise de ce côté-là, elle est mise de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, ben, de toute façon, la fin, là, on touche au but. J'espère que demain ou après-demain, on verra en fonction du temps que j'ai. Et ben, on va s'y coller, hein, tout simplement, parce que bah, j'aimerais bien en voir le bout et pour être tout à fait honnête avec vous, l'avion commence à sortir un tout petit peu par les yeux. Voilà, donc ça c'est l'avion tel qu'il est. Hop. Dans sa façon, pour l'instant, encore la plus simple, juste peint et monté. Il faut essayer de pas être trop exigeant. On a l'impression qu'il est de biais, mais en fait, non. En fait, il est pas de biais. Mais c'est vrai qu'à la caméra, on a l'impression qu'il est en biais. Non, non, il ne l'est pas.
Pas trop en tout cas. Après, c'est la lumière. Donc, moi de toute façon, je pense que là-dessus, je vais arrêter avec ça pour ce soir. Et puis on va s'y coller en fait tranquillou demain à l'aviation pour la bonne simple raison. Et ben, c'est qu'il faut que ça sèche, puisque là, vous voyez, vous avez le tube Revel qui est juste là. Donc ce tube Revel qui est juste là, qui tient pour l'instant en fait l'avion, puisqu'on voyait que les roues étaient un peu, si vous voulez, un peu décalées comme ça. Voilà, bah tout simplement, moi je vais vous faire des bisous et puis je vais vous dire à une prochaine. Et puis bah à plus tard, hein, tout simplement. Donc voilà, on a sélectionné nos couleurs et on va attaquer la suite. À peluche. Salut, bisous.